Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto pour la boutique Fait du Scrap. Alors pour celles qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez vu, je me suis lancée dans la grande aventure du Art Journal. Donc j'ai fait ma structure, j'ai fait 2 pages d'Art Journal et en fait plus j'en fais et plus j'ai envie d'en faire. Donc là aujourd'hui c'est ce que je vais vous proposer. Donc je vais partir sur du papier aquarelle, il me faut quelque chose d'assez épais qui supporte bien l'eau. Donc moi j'utilise là, je prends dans mes fonds de stock un bloc de papier Montval de chez Canson. Je fais en fonction de ce que j'ai dans mes placards là en ce moment. Mais je sais qu'à la boutique Fait du Scrap, vous avez une autre version de chez Canson qui est très très bien. Un carnet à spirale qui est aquarelle, la couverture est bleue. Et pour l'art journal, c'est aussi très très bien. Donc voilà, donc je pars sur un papier aquarelle. Je vais travailler sur une double page. Là en l'occurrence, ça sera carré. Enfin, du coup, ouverte, ce sera plus carré, mais vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, je voulais utiliser ce nouveau tampon de la Fée du Scrap. C'est un tampon en fait effet mur de briques. Et ce tampon, il vous est offert pour toutes vos commandes à partir de 50 € d'achat. Jusqu'à présent, vous aviez la possibilité d'avoir le tampon texte qui a été créé spécialement aussi pour ça, pour cette offre-là. Et comme vous êtes plusieurs à l'avoir déjà, Lydie vous propose un autre tampon. Donc voilà, pour celles qui ont déjà le tampon texte et qui souhaitent faire une nouvelle commande, vous pourrez avoir le tampon brique. Et puis pour celles qui font juste leur première commande, vous aurez le choix entre les deux. Donc je voulais juste vous montrer un petit peu comment on les utilisait, ces tampons-là, parce que ce sont des tampons qui sont de très bonne qualité. Donc le tamponnage est super net. Après, ils sont pas montés. Donc vous avez deux solutions. Moi ici, pour que ce soit plus pratique après dans mon utilisation, je les monte sur de la mousse, c'est de la S-Mount. C'est comme en fait les tampons Kling qui sont montés sur mousse. Voilà, donc là c'est la même chose. Donc vous avez une petite pellicule adhésive qu'il faut retirer. Vous mettez votre tampon dessus et ensuite vous venez découper tout autour. Et puis après vous pourrez l'utiliser sur votre plaque acrylique. Donc voilà, vous avez en fait voilà, la petite protection derrière à enlever. Et puis vous allez pouvoir les utiliser de la même façon que vos tampons mousse classiques. Donc je vais vous le montrer tamponné avec de la Versafine noire sur du papier blanc pour que vous vous rendiez bien compte du design, parce que moi je l'ai utilisé tout flouté avec mes Distress Oxide. Donc on garde l'esprit du tampon mais on perd sa finesse. Donc là vous allez le voir tamponné sur le papier blanc, vous vous rendrez mieux compte. Il a un effet un petit peu distressé, un petit peu vieilli, qui est assez sympa. Je vais vous montrer. Là, je suis en vitesse réelle pour avoir le temps de vous expliquer. Mais bon, là, vous voyez pas l'effet vieilli, peut-être. Il y a un petit effet. Alors après, c'est peut-être moi dans ma façon de le tamponner aussi, hein, comme c'est mon premier tamponnage. Mais enfin bon, j'aime vraiment bien ce design-là. Alors, pour ma page d'Art Journal, je vais fixer mon papier avec du masking tape. Là, je suis directement sur ma petite plaque en verre. J'aurais pu utiliser une planche de bois. Bon, ma planche de bois, en fait, j'ai deux tailles, une qui aurait été trop petite et l'autre qui est trop grande. Donc, bon, sur la plaque de verre, ça va. Après, le seul petit côté pas trop pratique, c'est avec mes planches en bois, en fait, je peux les bouger et les tourner. Là, je me sens un petit peu coincée en fait dans un seul sens, mais bon, ça dépanne bien quand même. J'ai appliqué une première couche d'eau claire et ensuite je suis venue travailler avec mon pinceau plat là. J'avais des fonds de mélange d'aquarelle que j'ai utilisés. Ça me permet de pouvoir utiliser mes fonds de palette et de la nettoyer un petit peu. Donc là, je veux une page rouge, enfin orange, jaune orangé, enfin jaune rouge. Donc voilà, donc je suis restée sur des couleurs chaudes. Bon là, je tente un violine, mais ça me va pas du tout.
J'aime pas l'association orange et violet, c'est trop pour moi. Déjà, là, vous allez voir, elle est extrêmement colorée par rapport à ce que je fais d'habitude. Et moi qui suis sur des couleurs plutôt comment indigo, bleu, vert, là, on est assez loin de ma zone de confort. Mais bon, c'est très très bien quand même. Voilà, et là j'ai renforcé un petit peu mes couleurs, donc je suis venue recommencer un peu mes mélanges. Donc j'ai pris un peu de jaune, un peu de orange. Là je suis sur mes aquarelles Winsor et Newton. Après peu importe, hein, il vous faut un jaune, un orange, un rouge, et puis ensuite vous faites vos mélanges pour avoir des nuances. Et avec mon pinceau plat, j'ai essayé de faire des effets de marques, ça s'appelle des marques en aquarelle, des essais de traces en fait pour avoir des semblants de motifs en fait dans mon fond. Ensuite, je choisis mes couleurs de distress. Alors, à chaque fois, j'arrive jamais à me souvenir des noms que j'ai utilisés, enfin des noms d'aquarelle, des noms d'oxyde que j'ai utilisés. Cette fois, j'ai mon anti-sèche sous les yeux. Donc, vous avez en rouge orangé la Festive Berries. Le jaune, c'est le Squeezed Lemonade. Et puis le orange, c'est le Rusty Inge. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors comme d'habitude, je ne vous le précise pas tout le temps sur les vidéos, mais pour chaque publication de vidéo ici, vous avez l'article sur le blog qui enfin, vous avez des photos et puis vous avez surtout la liste des produits que j'ai utilisés avec les liens directs vers la boutique. Donc je ne remets pas les liens en descriptif sous cette vidéo. Je vous encourage à aller voir l'article sur le blog où vous allez avoir tout le détail. C'est bien, bien plus pratique comme ça. Donc voilà pour mes couleurs de distress. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise donc le tampon briquette là. Donc, je le tamponne, enfin je tamponne sur mes pattes de distress et ensuite je pchite un petit peu d'eau dessus avant de les tamponner pour avoir un côté un peu flou. Et je suis venue rajouter quelquefois un peu de pchit d'eau et retravailler avec le pinceau pour un effet un peu plus aquarellé. Donc je l'ai fait avec mes 3 couleurs d'oxyde là que j'avais choisies qui sont en harmonie avec mon fond pour faire un ton sur ton. Je commence d'abord par travailler en fait les détails en ton sur ton et ensuite plus j'avance et plus je fonce mes tamponnages. Donc là, je suis en train d'utiliser des tampons des ateliers de Karine, des effets taches. Franchement, vous allez voir après ce que j'en fais. C'est pas essentiel puisqu'on voit plus du tout le tampon tache. En fait, l'encre Festive Berries que j'utilise, elle est très 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 chargée en encre. Je pense que j'ai dû réancrer le pad. Quoi qu'il il y a certains pads qui sont vraiment très très chargés. Et du coup, c'est pas que c'est trop foncé, mais il y a trop de matière. Et ça sèche pas, enfin, ou ça prendra du temps. Du coup, ça me convenait pas du tout. Alors, bon, là, je fais la même chose avec l'encre jaune. Donc, vous allez voir après que finalement, je vais me servir de bas. Voilà, je pchite de l'eau parce que je voulais en fait atténuer le côté rouge et avoir un effet un peu plus flouté. Et puis, en fait, j'ai complètement. Je voulais plus voir le tampon en dessous. Donc j'ai vraiment ajouté de l'eau, j'ai vraiment bien bien travaillé en fait directement sur le tamponnage pour flouter complètement les contours et avoir quelque chose de complètement flou. Donc vous voyez qu'en fait ce tampon là finalement on le voit pas, hein. On peut travailler directement avec le pad sur un papier plastique, on vient prélever la couleur et on fait la même chose, hein. Ensuite, je viens accentuer un petit peu, enfin texturer mon fond. Donc je suis partie avec le tampon texte de la Fée du Scrap que j'ai tamponné avec de la Versafine claire grise que j'ai déchargé un tout petit peu, enfin j'ai déchargé l'encre un tout petit peu sur un papier brouillon pour que ce soit vraiment un gris tout doux. Et ensuite, je viens renforcer les contrastes encore une fois avec des motifs. Donc là, c'est un tampon croix des ateliers de Karine. Alors les tampons croix, vous en avez de plein de marques différentes, hein. Chez Shoe and Flower, vous en avez aussi chez Florilège. Enfin bon, voilà, c'est vraiment. Vous pouvez les faire au crayon feutre aussi. Moi, voilà, c'est un tampon que j'avais pas encore utilisé, là, ce tampon des ateliers de Karine. Donc voilà, je m'en suis servie, mais franchement, il y a plein plein de méthodes différentes. Et puis là, je suis sur un tampon tache. C'est un mélange de tache et de croix.
C'est un tampon de Shoe Flower. Donc je continue et je veux rajouter encore un petit peu de texte, que ça se voit mieux, et je veux des textes qui soient en rapport avec ma page là. Et c'est une page que je fais sur la maison. Avec le confinement, quand on a la chance d'être dans un endroit, dans une maison dans laquelle on se sent bien, c'est une vraie chance. Et du coup, voilà, j'avais envie de faire une page cocon, une page maison, être bien chez soi. Et j'ai utilisé la planche de tampon fait du scrap qui s'appelle Maison, justement. Et j'ai fait un petit ensemble de phrases là que j'ai positionné sur mon bloc acrylique pour me faire comme un effet de tampon de fond texte. Donc j'ai 3 phrases et que je viens tamponner comme ça. En fait, je viens suivre toujours une diagonale. Donc j'ai choisi la diagonale qui part en haut à droite pour aller en bas à gauche. Ça suit un peu ma tâche d'aquarelle. Alors j'ai une autre tâche qui part aussi dans l'autre diagonale, en fait, en haut à gauche. Mais voilà, je suis plutôt, pour mon sens de lecture, une seule ligne. Et voilà, donc je suis venue tamponner avec de la Versafine clair noir. Et là, je vais faire mes petites maisons. Donc là, c'est un, pardon, c'est un tampon de Studio Light alors, est-ce qu'il était sorti vraiment pour Noël ou pas? Je sais pas, mais je sais que la Fée du Scrap l'avait rentré au moment de Noël. Et vous l'avez toujours en boutique, celui-ci. Voilà, je me fais une petite ribambelle de maison. Donc, je pars sur les mêmes couleurs d'oxyde que j'ai utilisées pour mon fond. Je crois que j'en ai rajouté une. Elle est où, mon anti-sèche? Ouais, là, celle que j'utilise maintenant, c'est la Fossilized Amber. Alors, je sais pas comment ça se prononce. Fossilized Amber. C'est un ocre plus, ou un moutarde. Enfin, vous l'appellerez comme vous voudrez. Et j'ai de la Candide Apple. Alors ça, je sais pas. Je crois que la Candide Apple, c'est celle que j'ai utilisée justement avec le tampon tache des ateliers de Karine. C'est pas la Festive Berries que j'ai utilisée, c'est la Candide Apple. Parce qu'elles étaient sorties sur ma table de scrap et il me semble que je voulais un rouge un peu plus pétant. Donc oui, c'est ça. Alors, je les ai détourées, ces petites maisons, et je trouve que elles manquent de relief en fait quand voilà, elles sont toutes unies. Ça me plaît pas trop telle quelle sur ma page vu que je vais être en ton sur ton. Donc c'est l'avantage du art journal. On est dans le freestyle et du coup je décide de faire un contour avec mon stylo noir. Alors je suis pas du tout précise, c'est jamais droit mes traits. Enfin, quand je veux faire quelque chose de nickel, ça marche pas. Mais là du coup on veut pas quelque chose de nickel, au contraire on veut quelque chose d'un petit peu foufou. Donc bah, c'est très bien. Donc voilà, je fais juste le contour tout simplement de mes maisons. Là, je suis en train d'ajouter des petites fenêtres et des portes dorées avec un crayon feutre doré opaque. Vous avez vu toutes les autres maisons, donc je les ai encadrées et je voulais pas non plus avoir le blanc des fenêtres, donc qui correspond au blanc de mon papier derrière. J'aurais pu les tamponner d'ailleurs sur une base de papier aquarellé toute douce pour éviter d'avoir le blanc du papier. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas fait la même chose sur toutes les maisons pour apporter un petit peu de dynamisme. J'ai soit encadré les fenêtres avec mon feutre noir, ou alors j'ai ajouté des motifs, donc soit des traits en diagonale, soit des motifs pleins. J'ai complètement colorié au crayon noir mes fenêtres. J'ai travaillé mes portes. Certaines, j'ai détouré la porte. D'autres, je l'ai laissée blanche, voilà, comme celle que je suis en train de faire. Et je suis venue mettre des petits traits de crayon en diagonale. Donc voilà, ça permet sur un même motif de maison. Bon, là, j'ai 3 motifs ou 4 motifs différents, mais j'en utilise quelquefois 2 exemplaires du même motif. Ça permet sur une même base, d'avoir en fait des détails différents. Et puis, on crée un petit peu ces embellissements, c'est plutôt sympa. Là, je suis en train de faire des tâches avec mon Posca blanc. Alors, j'ai regardé plein de vidéos de scrapeuses et de scrappeurs qui font de l'art journal. Et il y en a beaucoup qui utilisent cette technique-là. Moi, je fais mes tâches blanches avec du gesso dilué et un pinceau. Et en fait, avec le Posca,
il y a pas besoin d'eau, c'est assez facile et ça marche plutôt bien. Donc j'ai repris l'idée et j'ai regardé aussi des vidéos de Christelle Bille, si vous voulez aller voir, sa page Facebook et elle proposait une page en live et du coup, je pense que, j'ai dû m'inspirer de sa page, sans trop, y faire attention. Je l'avais dans un coin de ma tête. Donc il y a des choses que je retrouve, vous allez voir, je vais finir par un trait de crayon tout autour. Alors ça, c'est des classiques en art journal, hein, mais voilà, c'est des choses que j'avais repérées dans sa vidéo et qui sont restées dans un coin de ma tête. Donc voilà, je cite mes sources, c'est important. Voilà, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus là-dessus? Je continue. J'utilise de la colle liquide pour que ça colle vraiment bien sur mes pages de scrap. J'utilise jamais de colle. Je prends en fait mon petit dérouleur rouge là que vous voyez à gauche. Mais là sur les pages d'art journal, comme j'ai un papier très aquarellé qui se gondole quand même pas mal, je voulais que ça colle quand même relativement bien. Donc j'utilise plutôt de la colle liquide. Là, je termine, à chaque fois, je crois terminer avec mes dots, mais en fait, je rajoute toujours quelque chose après. Donc là, alors vous me demandez beaucoup ce que c'est en fait, avec quoi je fais mes dots. C'est les Crystal Drops de Nuvo, c'est les petites bouteilles qui vous permettent de faire des énamels, les énamels dots. Moi j'utilise toujours du blanc et du noir, mais vous avez un choix de couleurs impressionnant. Enfin, il y en a des transparents, il y en a des opaques, il y en a des pailletés, il y en a des nacrés, enfin vraiment plein de couleurs différentes. Moi, je reste basique, hein, je reste dans le noir et dans le blanc. Et voilà, donc je pensais avoir fini, mais je me disais, il me manque un titre, en fait, vraiment qui ressorte, même si on a le Love Makes a House, Love Makes a House Home. Voilà, je vais y arriver. Je trouvais quand même, comme il est tamponné directement sur mon fond de page, je voulais quelque chose qui ressorte un petit peu. Donc j'ai repris une phrase de la planche de tampon maison que j'avais tamponnée en fond sur ma page là, et je l'ai tamponnée sur une chute de papier aquarelle. Je l'ai encadré à main levée pour avoir le côté encore freestyle directement avec mon feutre noir, et puis je l'ai coupé parce que comme ma page va se plier là, voilà. Je sais pas encore comment je vais relier mon album. Pour l'instant, je fais des pages. Je les mets dans l'album qui est pas du tout fini. C'est juste pour pouvoir les conserver au même endroit. Et je verrai à la fin ce que ça donne et comment je relierai l'ensemble. Voilà, écoutez, j'espère que cette page Art Journal vous aura plu. Ça vous aura permis de découvrir le nouveau tampon effet, briquette de la Fée du Scrap. Et puis, lancez-vous dans l'Art Journal. Franchement, moi, je découvre vraiment ce support-là et c'est vraiment une détente, un lâcher-prise total. Donc, ça fait beaucoup de bien en ce moment. Donc voilà, et puis j'apporte un peu de couleur, il fait beau, voilà, je suis raccord avec le temps. Allez, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite, hein. Allez, au revoir.